L'histoire des nœuds d'acier, en fait, c'est un conte de fées à l'envers. C'est une histoire qui se passe au fin fond de la France, on ne sait pas où, au fond d'une forêt, et au fond de la forêt, il y a une maison, et au fond de la maison, il y a une cave. Et puis en fait, l'histoire commence à cet endroit-là. C'est l'histoire de Théo, un cadra qui est passé par la case prison, et puis qui se met au vert, et au hasard des randonnées qui vont lui permettre de se ressourcer un peu, de souffler après cette période de prison, va faire la mauvaise rencontre justement au fond de ces bois-là. Puis à partir de ce moment-là, l'histoire démarre puisqu'il est tombé sur deux vieillards qui vont s'avérer les pires des tortionnaires. Le livre de poche à côté du grand format, c'est... Bon, je suis un peu néophyte là-dedans, mais pour moi c'est une consécration au sens où c'est un nouveau public, c'est des nouveaux espaces. C'est quelque chose en fait à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque même si le grand format a connu un vrai succès, on sait que on touche un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des lecteurs grand public. Et là, le livre de poche, c'est de se dire que ce livre a été malgré tout repéré comme un livre qui peut plaire à beaucoup de gens, même s'il n'est pas facile à lire. Un vent de cendre. Je change de décor, mais c'est toujours dans la nature en quelque sorte. C'est une semaine de vendange. Et puis, alors évidemment, pour faire honneur à la collection, c'est une semaine de vendange qui ne tourne pas très bien. C'est la rencontre improbable en fait entre une jeune vendangeuse et le maître des lieux, qui est un vieil original, ayant survécu tant bien que mal un accident, un vieil accident. Et donc voilà, toute l'histoire se tisse entre ces deux personnages qui vont se monter dans une relation qu'on pourrait imaginer au départ plutôt agréable, et puis qui va tourner court assez vite en plein milieu de la semaine de vendange.